Frères et sœurs bien-aimés, gloire à Dieu, gloire au Très-Haut. Ce matin, je vous regarde, et je vois des âmes qui se sont levées. Certains parmi vous se sont levés avec des larmes séchées sur le visage. Certains se sont levés avec un poids sur les épaules que personne autour d'eux ne peut voir. Certains se sont levés avec des prières que leurs lèvres ne savent même plus formuler tellement la douleur est profonde. Et d'autres encore se sont levés avec une joie dans le cœur, une gratitude, une reconnaissance pour ce que Dieu a déjà accompli dans leur vie. Mais ce matin, je vous dis ceci. Peu importe dans quel état vous vous êtes levé, le ciel s'est levé pour vous. Oui, le ciel s'est levé avant vous. Avant que votre réveil ne sonne, avant que vos pieds ne touchent le sol, avant que vous n'ouvriez les yeux sur cette nouvelle journée que Dieu vous a accordée par sa grâce infinie, le ciel était déjà en mouvement. Les armées célestes étaient déjà à l'œuvre. Et ce matin, nous allons parler de ces armées. Nous allons parler de ces messagers, de ces guerriers, de ces gardiens que Dieu lui-même a envoyés pour veiller sur son peuple depuis la nuit des temps. Ce matin, frères et sœurs, nous allons lever nos regards, nos cœurs et nos voix vers les 3 archanges les plus puissants que Dieu ait jamais créés. Nous allons parler de Saint Michael, le prince des armées célestes, le guerrier invincible, le gardien de l'Église, celui qui a terrassé Satan et l'a précipité dans les abîmes. Nous allons parler de Saint Gabriel, le messager de Dieu, l'ange de l'Annonciation, celui dont la voix a traversé l'éternité pour porter la parole vivante dans le ventre d'une humble servante nommée Marie. Et nous allons parler de Saint Raphaël, l'ange de la guérison, le médecin céleste, le compagnon des voyageurs, celui dont le nom même signifie « Dieu guérit » et dont la présence apporte la restauration là où il n'y avait que blessure. 3 archanges, 3 missions, une seule source, la gloire et la puissance de notre Dieu vivant. Je vous invite ce matin à ne pas seulement entendre ces mots, je vous invite à les recevoir, à les laisser descendre du niveau de votre intelligence jusqu'au niveau de votre âme. Parce que ce que nous allons prier ce matin, ce n'est pas une récitation. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui vous opprime. C'est une invitation aux armées du ciel à se lever en votre faveur. C'est un acte de foi que vous posez devant Dieu ce matin en disant « Seigneur, je crois que tu as des anges, et je crois que ces anges sont pour moi. Alors debout, frères et sœurs, debout dans la foi, et prions. » Prière à Saint Michael l'archange. Le guerrier invincible, prince des armées célestes, ô Saint Michael, archange tout-puissant. Ce matin, nous prononçons ton nom avec révérence et avec foi. Nous prononçons ton nom parce que nous savons que tu n'es pas une légende. Tu n'es pas un mythe sorti de l'imagination des hommes. Tu es réel, tu es vivant, tu es présent, et tu es envoyé par le Dieu vivant pour être un rempart autour de son peuple. Saint Michael, dont le nom est lui-même une question posée à l'univers entier, qui est comme Dieu, et dont la réponse retentit depuis l'éternité comme un tonnerre. Personne, nul n'est comme Dieu. Ce matin, nous venons devant toi non pas pour t'adorer, car notre adoration appartient à Dieu seul, mais pour invoquer ton intercession, pour demander que tu portes nos prières devant le trône du Très-Haut, et pour demander que tu déploies les armées célestes autour de nos vies, de nos familles, de nos maisons, de nos emplois, de nos rêves et de nos destinées. Frères et sœurs, je dois vous dire quelque chose ce matin. L'ennemi est réel. Je sais que certains parmi vous n'aiment pas qu'on parle du diable. Ils disent « Pasteur, vous lui donnez trop de place. » Mais je ne lui donne pas de place. Je le nomme pour mieux le combattre. Et la Bible elle-même nous dit dans la première épître de Pierre, chapitre 5, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Il rôde, il cherche, il cible. Et si vous pensez qu'il ne vous cible pas, c'est peut-être parce qu'il a déjà trouvé accès. Mais ce matin, nous appelons Saint Michael. Ô Michael, prince céleste,
toi qui te tiens à la droite de l'autel de Dieu, toi dont l'épée de feu a retranché Lucifer du ciel avec un tiers des anges rebelles, toi qui as combattu le prince de Perse pendant 21 jours pour que la réponse à la prière du prophète Daniel parvienne jusqu'à lui. Ce matin, nous te demandons de combattre pour nous. Nous te demandons, Saint Michael, de descendre maintenant dans chaque maison représentée ici ce matin, dans chaque famille qui traverse une tempête, dans chaque couple au bord du gouffre, dans chaque enfant perdu dans les ténèbres, dans chaque homme ou femme enchaîné par une dépendance que personne ne connaît, dans chaque vie marquée par la honte, par la culpabilité, par la peur. Descends, Saint Michael, descends et combats, toi dont le visage resplendit comme le soleil, toi dont les ailes déployées couvrent des millions d'âmes, toi qui as tenu tête à Satan lui-même et lui as dit « Que le Seigneur te réprime ». Nous te demandons ce matin de te lever en notre faveur. Il y a des batailles spirituelles qui se mènent au-dessus de nos têtes en ce moment même, frères et sœurs. Il y a des forces obscures qui s'agitent contre les plans que Dieu a pour vous. Il y a des portes qui veulent se fermer, des chemins qui veulent être bloqués, des destinées qui veulent être détournées. Et ce matin, en invoquant Saint Michael, nous disons à ces forces, « Votre temps est révolu. Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te demandons d'envoyer ton archange Michael pour protéger nos esprits contre toute pensée de mort, de désespoir, de découragement et de capitulation. Frères et sœurs, il y a des gens parmi vous ce matin qui ont pensé à abandonner leur mariage, abandonner leur foi, abandonner leurs rêves, abandonner leur vie. Et ce matin, Saint Michael se lève contre l'esprit de mort et déclare que vous vivrez et non mourrez, et que vous raconterez les œuvres de l'Éternel. Protégez nos familles contre toute intrusion démoniaque. Chaque porte que l'ennemi a ouverte par le péché, par l'ignorance, par les blessures du passé, Saint Michael les ferme ce matin et pose son épée de feu en travers du seuil. Protégez notre nation, notre pays, nos dirigeants contre les forces de corruption et de mensonge. Saint Michael, prince gardien des nations, lève-toi sur notre terre. Protégez les enfants innocents contre la prédation, contre l'abus, contre toute forme de mal qui cherche à briser les générations futures. Saint Michael, gardien des innocents, enveloppe chaque enfant de tes ailes puissantes. Ô Saint Michael, guerrier de lumière, champion de la justice divine, nous proclamons ce matin que la bataille vous appartient. Elle n'est pas la nôtre. Nous la remettons entre tes mains et entre les mains de celui qui t'a envoyé. Et à toute puissance des ténèbres, qui oserait encore se dresser contre les enfants de Dieu ici présents ce matin, nous déclarons avec la même autorité que Michael lui-même, que le Seigneur te réprime, retire-toi, recule, le territoire que tu occupes ne t'appartient plus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Frères et sœurs, sentez-vous cela? Sentez-vous ce souffle qui passe? Ce n'est pas le vent de la climatisation, c'est le mouvement des ailes des armées célestes qui répondent à votre foi ce matin. Continuez à prier, continuez à croire, le ciel vous entend. Saint Michael, nous terminons cette section de prière en te remerciant. Merci d'avoir combattu quand nous n'en avions plus la force. Merci d'avoir gardé quand nous dormions. Merci d'avoir intercédé quand nos prières ne savaient plus trouver les mots. Et merci d'être là, maintenant, en ce moment, alors que nous levons nos voix vers le ciel. Au nom de Jésus, Amen. Prière à Saint Gabriel, l'archange. Le messager de Dieu, ange de l'annonciation et de la révélation. Frères et sœurs, restez avec moi. Restez dans cet esprit de prière. Parce que maintenant, nous allons parler du deuxième des trois grands archanges. Et ce que je vais vous dire ce matin va, j'en suis certain, toucher certains d'entre vous d'une façon que vous n'attendiez pas. Nous allons parler de Saint Gabriel. Gabriel. Ce nom en hébreu signifie « Dieu est ma force » ou encore « homme de Dieu ». Et si vous regardez dans les Écritures,
vous verrez que chaque fois que Gabriel apparaît, c'est pour porter une annonce extraordinaire. C'est pour révéler quelque chose que Dieu veut que son peuple sache. Gabriel n'est pas l'archange de la guerre, c'est l'archange de la parole, de la révélation, de l'annonce divine. C'est Gabriel qui apparaît au prophète Daniel dans le chapitre 8, quand Daniel cherche à comprendre la vision qu'il a reçue, et Dieu envoie Gabriel pour lui donner l'intelligence et l'interprétation. C'est Gabriel qui apparaît à Zacharie, le vieux prêtre qui avait perdu espoir d'avoir un fils, et qui lui annonce « Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Et dans ce moment, Gabriel représente la rupture de l'impossible. Il représente Dieu qui entre dans une situation que les hommes ont abandonnée et qui dit « Non, ce n'est pas fini, ma parole est encore à l'œuvre. » Et c'est Gabriel. Oh, frères et sœurs, retenez ceci. C'est Gabriel qui est envoyé dans une petite ville de Galilée appelée Nazareth, dans une chambre obscure, auprès d'une jeune femme dont personne ne connaissait le nom dans les palais des rois, et qui lui dit ces mots qui ont changé l'histoire du monde entier pour toujours. « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Frères et sœurs, est-ce que vous réalisez le poids de ce moment? Gabriel, le messager céleste, porteur de la parole de Dieu depuis les trônes éternels, s'incline devant une fille de 16 ans qui ne possède rien, qui n'est rien aux yeux du monde, et lui dit « Le Seigneur est avec toi. » Et en ce faisant, Gabriel nous enseigne quelque chose de fondamental. Dieu ne choisit pas selon les critères des hommes. Il ne choisit pas les plus riches. Il ne choisit pas les plus éduqués. Il ne choisit pas ceux qui ont la meilleure réputation, la plus grande notoriété, la plus belle maison. Il choisit ceux dont le cœur est disponible. Il choisit ceux qui disent, comme Marie, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Et ce matin, je vous pose cette question. Êtes-vous prêt à dire à Dieu qu'il me soit fait selon ta parole? Êtes-vous prêt à recevoir l'annonce que Dieu veut faire dans votre vie? Parce que Gabriel vient avec des annonces. Gabriel vient avec des messages. Et peut-être que ce matin, Dieu veut vous annoncer quelque chose. Peut-être qu'il veut vous annoncer que la période de sécheresse dans votre vie est terminée. Peut-être qu'il veut vous annoncer que la promotion que vous attendiez depuis des années est en chemin. Peut-être qu'il veut vous annoncer que l'enfant que vous avez pleuré, le prodigue qui est parti loin de la maison, est sur le chemin du retour. Peut-être qu'il veut vous annoncer que la maladie qui vous ronge va rencontrer sa puissance guérissante. Peut-être qu'il veut simplement vous dire, comme à Marie, « Je suis avec toi. » Prions. Ô Saint Gabriel, archange de la révélation divine, nous levons nos cœurs vers toi ce matin avec une faim et une soif de la parole de Dieu. Nous avons soif d'entendre sa voix. Nous avons soif de direction, de clarté, de vision pour nos vies. Nous vivons dans un monde bruyant, frères et sœurs, un monde où 1000 voix crient en même temps, où les réseaux sociaux, les nouvelles, les opinions des uns et des autres remplissent nos têtes d'un bruit incessant. Et dans ce bruit, il est parfois difficile d'entendre la voix de Dieu. Ce matin, nous invoquons Saint Gabriel pour qu'il fasse le silence en nous, pour qu'il chasse les parasites et les interférences, pour qu'il ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous puissions entendre distinctement ce que Dieu veut nous dire. Seigneur Dieu, envoie-nous Gabriel, envoie-nous ton messager. Il y a des gens ici ce matin qui sont à un carrefour. Ils ne savent pas quelle direction prendre. Ils ont 2 opportunités devant eux et ne savent pas laquelle choisir. Ils ont un choix à faire, partir ou rester, accepter ou refuser, avancer ou reculer. Et ils ont besoin d'un mot de toi. Envoie Gabriel, Seigneur. Parle à tes enfants. Il y a des gens ici ce matin qui ont perdu la vision. Ils ont commencé leur vie avec des rêves, avec une passion, avec une direction claire. Et quelque part en chemin, les épreuves, les échecs, les trahisons, les désillusions ont éteint cette flamme. Et ils regardent leur vie aujourd'hui, et ils ne savent plus pourquoi ils se lèvent le matin. Ô Gabriel, ange de l'annonce divine, viens raviver la vision dans leur cœur. Rappelle-leur ce que Dieu leur a dit au commencement. Rappelle-leur le rêve qu'il a déposé en eux avant même qu'ils ne naissent. Rappelle-leur que les dons et la vocation de Dieu sont irrévocables,
qu'il ne reprend pas ce qu'il a donné, qu'il ne retire pas ce qu'il a promis. Saint Gabriel, ange de l'Annonciation, nous te demandons ce matin de faire des annonces dans nos vies. Annonce la fin du deuil pour ceux qui portent un chagrin. Annonce la réconciliation pour ceux dont les relations sont brisées. Annonce la délivrance pour ceux qui sont captifs. Annonce la fécondité pour ceux qui pleurent une stérilité, qu'elle soit physique ou spirituelle, émotionnelle ou professionnelle. Comme tu as annoncé la naissance de Jean à Zacharie, comme tu as annoncé la naissance de Jésus à Marie, annonce dans nos vies la naissance de ce que Dieu a conçu et que le monde ne peut pas encore voir. Et nous te demandons aussi, Saint Gabriel, d'être le gardien de la communication dans nos familles, dans nos communautés, dans nos églises. Car l'ennemi adore créer des malentendus. Il adore déformer les paroles. Il adore introduire le soupçon, la méfiance, le malentendu dans nos relations les plus précieuses. Ce matin, nous le chassons au nom de Jésus et nous demandons que Gabriel, ange de la parole juste et vraie, sanctifie nos communications. Que nos mots soient des mots qui construisent et non qui démolissent. Que nos mots soient des mots qui guérissent et non qui blessent. Que nos mots soient des mots qui portent vie et non qui répandent la mort. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, comme nous le dit le livre des Proverbes, et nous choisissons ce matin, sous l'inspiration de Gabriel, de choisir la vie. Ô Gabriel, toi qui as eu le privilège insondable d'annoncer à Marie qu'elle portait en elle le Sauveur du monde. Ce matin, nous voulons aussi porter Christ en nous, non pas physiquement comme Marie, mais spirituellement, comme l'apôtre Paul qui disait « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Aide-nous, Saint Gabriel, à être des porteurs de Christ dans ce monde, des porteurs de sa lumière, des porteurs de sa paix, des porteurs de son amour. Car le monde a besoin d'entendre l'annonce. Le monde a besoin d'entendre que Dieu n'a pas abandonné l'humanité, que Christ est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il reviendra, et que jusqu'à son retour, son Église porte son message dans chaque rue, dans chaque ville, dans chaque nation, dans chaque cœur brisé qui est prêt à recevoir la bonne nouvelle. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Frères et sœurs, quand Gabriel est apparu à Marie, la Bible dit qu'elle a été troublée. Elle ne comprenait pas. Elle a demandé « Comment cela se fera-t-il » Et Gabriel ne lui a pas dit « Ne pose pas de questions ». Il lui a expliqué. Il lui a dit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Il y a une tendresse dans Gabriel qui me touche profondément, une douceur dans la façon dont il porte la parole divine. Et ce matin, je crois que Dieu veut vous parler avec cette même tendresse. Il sait que vous êtes troublés, il sait que vous avez des questions, il sait que vous ne comprenez pas tout ce qui se passe dans votre vie. Et il vous envoie Gabriel ce matin pour vous dire « N'aie pas peur, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Tu as trouvé grâce devant Dieu. Retenez cette phrase ce matin. Gravez-la dans votre cœur. Et quand l'ennemi viendra vous accuser, quand il vous dira que vous n'êtes pas digne, que vous avez trop péché, que Dieu en a assez de vous, que vous êtes un cas désespéré, rappelez-lui que Gabriel a dit « Tu as trouvé grâce devant Dieu, au nom de Jésus. Amen. » Prière à Saint Rapha, l'archange. Le médecin céleste, ange de la guérison et du voyage, frères et sœurs, nous arrivons maintenant à la 3e section de cette prière du matin, et je veux que vous soyez particulièrement attentifs. Parce que je crois que pour certains d'entre vous, cette partie de la prière est spécialement pour vous. Il y a des gens parmi vous ce matin qui souffrent dans leur corps. Il y a des gens parmi vous qui portent des diagnostics qui les terrifient. Il y a des gens parmi vous dont les nuits sont courtes à cause de la douleur. Il y a des gens parmi vous qui ont passé des heures dans des salles d'attente d'hôpitaux, qui ont regardé des résultats d'analyse avec des larmes dans les yeux, qui ont entendu des médecins leur parler de traitements lourds, de pronostics sombres, d'espérance de vie réduite. Et il y a des gens parmi vous qui ne souffrent pas dans leur corps, mais dans leur âme. Des blessures émotionnelles si profondes que personne ne les voit. Des traumatismes enfouis depuis l'enfance. Des deuils non résolus.
des cœurs brisés que le temps n'a pas réussi à guérir. Ce matin, je vous présente Saint Raphaël. Raphaël, ce nom hébreu composé des mots Rapha, guérir, et El, Dieu, signifie littéralement Dieu guérit ou médecine de Dieu. Et si vous n'avez pas encore lu le livre de Tobie, je vous y encourage vivement, car c'est dans ce livre merveilleux que Raphaël se révèle dans toute sa gloire. Raphaël se déguise en homme et accompagne le jeune Tobie dans un long voyage. Il lui enseigne comment chasser un démon. Il lui montre comment guérir la cécité de son père Tobit grâce à la bile d'un poisson. Et à la fin du voyage, quand la famille veut le récompenser, Raphaël se révèle enfin et dit ces mots extraordinaires. « Je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent toujours prêts à pénétrer auprès de la gloire du Seigneur. » Frères et sœurs, il y a tellement de richesse dans ce texte que je pourrais en parler pendant des heures. Mais laissez-moi vous souligner 2 choses essentielles. Premièrement, Raphaël était là depuis le début. Il était présent dans le voyage de Tobie bien avant que Tobie ne sache qu'il avait un archange à ses côtés. Et combien de fois dans votre vie, frères et sœurs, Dieu a-t-il envoyé Raphaël vous accompagner dans un voyage difficile sans que vous ne le sachiez? Combien de fois avez-vous traversé une épreuve et vous vous êtes dit à la fin « Je ne sais pas comment j'ai survécu à ça ». Et la réponse était simple. Dieu avait envoyé un compagnon céleste vous accompagner. Deuxièmement, Raphaël guérit à travers les moyens naturels. Il n'est pas apparu avec des éclairs et du tonnerre. Il a utilisé la bile d'un poisson. Il a utilisé ce que la nature avait mis à disposition. Et cela nous enseigne que Dieu peut guérir de 1000 façons, par miracle instantané, oui, mais aussi à travers la médecine, à travers les médecins, à travers les traitements, à travers la thérapie, à travers le temps, à travers la communauté. Ne rejetez pas les moyens naturels que Dieu met sur votre chemin. Raphaël les utilise aussi. Prions. Ô Saint Raphaël, archange de la guérison divine, médecin du ciel, compagnon des voyageurs, toi dont le nom proclame depuis l'éternité que Dieu guérit, nous venons à toi ce matin avec toutes nos blessures. Nous ne cachons rien. Nous ne faisons pas semblant d'être forts. Nous ne portons pas ce matin le masque que nous portons parfois au travail, à l'école, dans la rue, même parfois à l'église. Ce matin, devant Dieu et devant Raphaël, nous nous présentons tels que nous sommes, blessés, fatigués, parfois à bout, mais debout parce que la grâce de Dieu nous soutient. Seigneur Dieu, envoie Raphaël dans chaque corps malade représenté ici ce matin. Envoie-le dans chaque cellule cancéreuse et ordonne-lui de se dissoudre au nom de Jésus. Envoie-le dans chaque artère bouchée et rouvre-les par ta puissance divine. Envoie-le dans chaque poumon qui peine à respirer, dans chaque rein qui défaille, dans chaque organe fragilisé par la maladie. Saint Raphaël, pose tes mains de lumière sur chaque malade ici présent ou représenté dans nos prières. Toi qui as rendu la vue à Tobit, redonne la vue à ceux qui ont perdu de vue l'espérance. Toi qui as chassé le démon Asmodée, chasse de nos corps tout esprit d'infirmité, toute maladie chronique, toute douleur rebelle qui résiste aux traitements médicaux. Et je veux prier spécialement ce matin pour les maladies que personne ne voit, les maladies de l'intérieur, les maladies de l'âme. Prière à Saint Rapha, l'archange, le médecin céleste, ange de la guérison et du voyage, frères et sœurs. Nous arrivons maintenant à la 3e section de cette prière du matin, et je veux que vous soyez particulièrement attentifs, parce que je crois que pour certains d'entre vous, cette partie de la prière est spécialement pour vous. Il y a des gens parmi vous ce matin qui souffrent dans leur corps. Il y a des gens parmi vous qui portent des diagnostics qui les terrifient. Il y a des gens parmi vous dont les nuits sont courtes à cause de la douleur. Il y a des gens parmi vous qui ont passé des heures dans des salles d'attente d'hôpitaux, qui ont regardé des résultats d'analyse avec des larmes dans les yeux, qui ont entendu des médecins leur parler de traitements lourds, de pronostics sombres, d'espérance de vie réduite. Et il y a des gens parmi vous qui ne souffrent pas dans leur corps, mais dans leur âme. Des blessures émotionnelles si profondes que personne ne les voit.
des traumatismes enfouis depuis l'enfance, des deuils non résolus, des cœurs brisés que le temps n'a pas réussi à guérir. Ce matin, je vous présente Saint Raphaël. Raphaël, ce nom hébreu composé des mots Rapha, guérir, et El, Dieu, signifie littéralement Dieu guérit ou médecine de Dieu. Et si vous n'avez pas encore lu le livre de Tobie, je vous y encourage vivement, car c'est dans ce livre merveilleux que Raphaël se révèle dans toute sa gloire. Raphaël se déguise en homme et accompagne le jeune Tobie dans un long voyage. Il lui enseigne comment chasser un démon. Il lui montre comment guérir la cécité de son père Tobit grâce à la bile d'un poisson. Et à la fin du voyage, quand la famille veut le récompenser, Raphaël se révèle enfin et dit ces mots extraordinaires. « Je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent toujours prêts à pénétrer auprès de la gloire du Seigneur. » Frères et sœurs, il y a tellement de richesse dans ce texte que je pourrais en parler pendant des heures. Mais laissez-moi vous souligner 2 choses essentielles. Premièrement, Raphaël était là depuis le début. Il était présent dans le voyage de Tobie bien avant que Tobie ne sache qu'il avait un archange à ses côtés. Et combien de fois dans votre vie, frères et sœurs, Dieu a-t-il envoyé Raphaël vous accompagner dans un voyage difficile sans que vous ne le sachiez? Combien de fois avez-vous traversé une épreuve et vous vous êtes dit à la fin « Je ne sais pas comment j'ai survécu à ça ». Et la réponse était simple. Dieu avait envoyé un compagnon céleste vous accompagner. Deuxièmement, Raphaël guérit à travers les moyens naturels. Il n'est pas apparu avec des éclairs et du tonnerre. Il a utilisé la bile d'un poisson. Il a utilisé ce que la nature avait mis à disposition. Et cela nous enseigne que Dieu peut guérir de 1000 façons, par miracle instantané, oui, mais aussi à travers la médecine, à travers les médecins, à travers les traitements, à travers la thérapie, à travers le temps, à travers la communauté. Ne rejetez pas les moyens naturels que Dieu met sur votre chemin. Raphaël les utilise aussi. Prions. Ô Saint Raphaël, archange de la guérison divine, médecin du ciel, compagnon des voyageurs, toi dont le nom proclame depuis l'éternité que Dieu guérit, nous venons à toi ce matin avec toutes nos blessures. Nous ne cachons rien. Nous ne faisons pas semblant d'être forts. Nous ne portons pas ce matin le masque que nous portons parfois au travail, à l'école, dans la rue, même parfois à l'église. Ce matin, devant Dieu et devant Raphaël, nous nous présentons tels que nous sommes, blessés, fatigués, parfois à bout, mais debout parce que la grâce de Dieu nous soutient. Seigneur Dieu, envoie Raphaël dans chaque corps malade représenté ici ce matin. Envoie-le dans chaque cellule cancéreuse et ordonne-lui de se dissoudre au nom de Jésus. Envoie-le dans chaque artère bouchée et rouvre-les par ta puissance divine. Envoie-le dans chaque poumon qui peine à respirer, dans chaque rein qui défaille, dans chaque organe fragilisé par la maladie. Saint Raphaël, pose tes mains de lumière sur chaque malade ici présent ou représenté dans nos prières. Toi qui as rendu la vue à Tobit, redonne la vue à ceux qui ont perdu de vue l'espérance. Toi qui as chassé le démon Asmodée, chasse de nos corps tout esprit d'infirmité, toute maladie chronique, toute douleur rebelle qui résiste aux traitements médicaux. Et je veux prier spécialement ce matin pour les maladies que personne ne voit, les maladies de l'intérieur, les maladies de l'âme. Saint Raphaël, viens guérir les dépressifs parmi nous, ceux pour qui se lever le matin est une victoire en soi, ceux qui sourient en public mais qui pleurent dans le secret de leurs 4 murs, ceux dont l'obscurité intérieure est parfois si profonde qu'ils ne voient plus d'issue. Raphaël, médecin de l'âme, descend sur eux, apporte la lumière dans leur nuit intérieure, apporte la paix là où il y a une tempête, apporte l'espérance là où il y a du désespoir. Viens guérir les traumatisés parmi nous, ceux qui ont vécu des choses que personne ne devrait avoir à vivre, les enfants maltraités qui sont devenus des adultes blessés, les victimes d'abus qui portent encore sur leur peau et dans leur mémoire les marques de ce qui leur a été fait, les soldats rentrés de la guerre
avec des blessures invisibles. Les femmes et les hommes qui ont subi des violences et qui cherchent encore à reconstruire leur dignité. Saint Raphaël, toi qui es le compagnon de voyage, accompagne-les dans ce long voyage vers la guérison. Ce n'est pas toujours instantané. Ce n'est pas toujours en un clin d'œil. Parfois la guérison est un voyage. Parfois elle prend du temps, de la patience, de la persévérance. Mais tu es là, à chaque étape. Tu es là dans chaque séance de thérapie. Tu es là dans chaque conversation difficile avec un thérapeute ou un pasteur. Tu es là dans chaque nuit où les cauchemars reviennent. Tu es là dans chaque matin où on choisit de se relever encore une fois. Ô Raphaël, viens aussi guérir nos familles, car il y a des familles entières qui sont malades. Des familles où la violence a été transmise de génération en génération. Des familles où l'alcoolisme s'est transmis de père en fils comme un héritage maudit. Des familles où les non-dits, les blessures non soignées, les rancœurs non pardonnées ont empoisonné les relations pendant des décennies. Ce matin, au nom de Jésus, nous rompons les chaînes générationnelles. Nous coupons les liens de malédiction qui se transmettent de génération en génération. Et nous demandons à Saint Raphaël de commencer une guérison transgénérationnelle dans nos lignées familiales. Une guérison qui ne touche pas seulement notre génération, mais qui libère nos enfants et nos petits-enfants de ce que nous avons hérité et de ce qu'ils n'ont pas apporté. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Frères et sœurs, j'entends quelque chose dans le ciel ce matin. J'entends le bruit d'ailes, j'entends le son d'une puissance qui descend. Et je veux vous dire, avec toute la conviction de mon âme de pasteur, que Dieu guérit encore aujourd'hui. Il guérissait hier, il guérit aujourd'hui, et il guérira demain. Son bras n'est pas raccourci, sa puissance n'a pas diminué, sa compassion n'a pas tari. Et si vous attendez une guérison ce matin, continuez à attendre, continuez à croire, continuez à prier, car Raphaël marche avec vous dans ce voyage, et il ne vous abandonnera pas en chemin. Au nom de Jésus, Amen. Prière d'ensemble aux trois archanges. L'alliance du ciel et de la terre. Frères et sœurs, nous arrivons maintenant au cœur de notre prière ce matin. Et je veux que vous fassiez quelque chose avec moi. Je veux que vous étiriez vos mains vers le ciel. Levez vos paumes vers le haut, parce que nous allons maintenant prier aux trois archanges ensemble, dans une prière d'alliance qui va mobiliser le ciel entier en notre faveur. Nous avons prié à Michael, le guerrier. Nous avons prié à Gabriel, le messager. Nous avons prié à Raphaël, le guérisseur. Et maintenant, nous les appelons ensemble. Parce que notre vie a besoin des trois dimensions qu'ils représentent. Nous avons besoin d'être protégés, Michael. Nous avons besoin d'être guidés, Gabriel. Nous avons besoin d'être guéris, Raphaël. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, a pourvu à ces trois besoins fondamentaux en créant ces trois archanges extraordinaires. Seigneur Dieu, Père de toute lumière, source de tout bien, ce matin, devant toi et devant les armées célestes, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire pour Michael, ton guerrier. Nous te rendons gloire pour Gabriel, ton messager. Nous te rendons gloire pour Raphaël, ton guérisseur. Nous te rendons gloire pour tout ce que tu as préparé avant la fondation du monde, pour protéger, guider et guérir ton peuple. Ce matin, par la puissance du nom de Jésus, ce nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, nous déclarons sur nos vies, au nom de Jésus, Michael combat pour moi. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Aucun complot tramé dans les ténèbres n'aboutira. Aucune force d'opposition ne peut bloquer le plan que Dieu a pour ma vie. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Je suis protégé. Au nom de Jésus, Gabriel me parle. La voix de Dieu se fait entendre dans ma vie. La direction divine est claire. La confusion se dissipe. Le brouillard se lève. La vision revient. L'annonce de Dieu sur ma vie retentit dans ma conscience. Tu as trouvé grâce devant Dieu.
Je suis guidé. Au nom de Jésus, Raphaël me guérit. Chaque blessure dans mon corps, chaque plaie dans mon âme, chaque fracture dans mes relations, chaque dommage que le péché, la souffrance et les épreuves ont causé dans ma vie. Raphaël pose ses mains de lumière sur tout cela et déclare « Dieu guérit. Je suis guéri, protégé, guidé, guéri. » Voilà ce que je déclare sur ma vie ce matin. Voilà ce que je reçois par la foi. Voilà ce pourquoi je rends grâce avant même de l'avoir vu de mes yeux physiques. Parce que la foi, comme nous le dit l'Épître aux Hébreux, est la substance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ô trois archanges bien-aimés, en cette aube nouvelle que Dieu nous a accordée, nous vous demandons de marcher avec nous tout au long de cette journée. Quand nous sortirons de cette prière et que nous reprendrons le cours ordinaire de nos vies, quand nous conduirons sur les routes, quand nous arriverons au travail, quand nous serons dans nos réunions, nos salles de classe, nos foyers, nos boutiques, soyez là, invisible aux yeux de la chair mais bien réel dans le domaine de l'esprit. Michael marche devant nous et écarte les obstacles, marche derrière nous et protège nos arrières, marche à notre droite et à notre gauche et garde nos flancs, car la promesse de Dieu est que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Gabriel, ouvre nos oreilles aujourd'hui. Peut-être qu'une personne va nous dire quelque chose d'apparemment anodin, et cette parole sera en réalité un message de Dieu pour nous. Peut-être que nous lirons un verset, une phrase, un mot, et ce mot va illuminer une situation qui nous semblait désespérée. Peut-être que dans le silence de la nuit, tu nous parleras en songe. Ouvre nos oreilles, Gabriel. Nous voulons entendre la voix de Dieu. Raphaël, marche avec nous aujourd'hui comme tu as marché avec le jeune Tobie. Sois notre compagnon sur les routes de la vie. Garde-nous des accidents, des chutes, des dangers du voyage. Et dans chaque rencontre que nous ferons aujourd'hui, dans chaque interaction humaine, apporte la guérison. Peut-être que nous allons croiser quelqu'un de blessé aujourd'hui, quelqu'un qui a besoin d'une parole bonne, d'un sourire sincère, d'une présence compatissante. Fais de nous des instruments de ta guérison, Raphaël. Fais que Dieu guérisse à travers nos mains, à travers nos mots, à travers notre présence. Déclaration de foi et bénédiction finale. Frères et sœurs, avant de clore cette prière du matin, je veux vous demander de faire une dernière chose avec moi. Je veux que vous répétiez après moi ces déclarations de foi. Dites-les à voix haute, ne les murmurez pas, dites-les, car la Bible nous dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Les déclarations ont un pouvoir, les mots prononcés de foi ont un pouvoir. Alors dites-les avec moi. Je suis protégé par Michael, le guerrier de Dieu. Je suis guidé par Gabriel, le messager de Dieu. Je suis guéri par Raphaël, le médecin de Dieu. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. La parole de Dieu est lumière sur mon chemin. Le Seigneur guérit toutes mes maladies. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Les armées célestes combattent en ma faveur. Je vivrai et non mourrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Cette journée est bénie. Cet homme est béni. Cette femme est bénie. Cette famille est bénie. Cette maison est bénie. Cet emploi est béni. Ces enfants sont bénis. En ce jour, les armées du ciel marchent avec moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Bénédiction pastorale finale. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons prié ce matin. Nous avons ouvert nos cœurs. Nous avons levé nos voix. Et je crois, du plus profond de mon être de pasteur, que le ciel a entendu. Je crois que Michael a reçu l'ordre de prendre position. Je crois que Gabriel a transmis vos noms devant le trône de Dieu. Je crois que Raphaël a déjà commencé son œuvre de guérison dans des corps, dans des âmes, dans des familles, dans des situations que vous pensez irrémédiablement brisées. Dieu n'est pas sourd, Dieu n'est pas absent, Dieu n'est pas indifférent. Il vous voit ce matin. Il vous connaît par votre nom. Il connaît le nombre de cheveux sur votre tête.
Il connaît vos larmes. Il les garde dans sa bouteille, nous dit le psalmiste. Il connaît vos peurs, vos doutes, vos luttes intérieures. Et il vous dit ce matin, à travers les lèvres de ce pasteur et à travers les ailes de ces 3 archanges, « Je t'aime, je suis là, je n'ai pas fini avec toi. » Maintenant, recevez la bénédiction pastorale. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que Michael garde chacun de tes pas en ce jour. Que Gabriel te parle clairement dans chaque décision que tu auras à prendre. Que Raphaël pose ses mains de guérison sur chaque douleur que tu portes en toi. Que cette journée soit marquée par la présence de Dieu. Que chaque obstacle devienne un tremplin. Que chaque tempête devienne un témoignage. Que chaque larme se transforme en cri de victoire. Va en paix. Va dans la force. Va dans la foi. Et rappelle-toi, tu ne marches jamais seul. Les armées du ciel marchent avec toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Que cette prière du matin soit un feu dans votre cœur tout au long de cette journée. Saint Michael, priez pour nous. Saint Gabriel, priez pour nous. Saint Raphaël, priez pour nous. Amen.